Vous êtes en réunion, le chef parle. Il est charismatique, énergique. Tout le monde hoche la tête. Mais quelque chose cloche. Regardez bien. Avant de donner leur accord final, les regards de tout le monde convergent discrètement vers une seule personne, celle qui n'a pas dit un mot. La personne assise au fond de la salle qui observe, l'air de rien, l'outsider. Cette personne lève à peine un sourcil, donne un minuscule signe de tête approbateur, et seulement alors, la décision est vraiment prise. Le chef croit avoir gagné, mais le véritable pouvoir était ailleurs. Ce scénario vous est familier, c'est le paradoxe de l'éminence grise. L'individu qui n'a aucun pouvoir officiel, mais qui contrôle secrètement toute la dynamique du groupe. Aujourd'hui, nous allons disséquer la psychologie de cet outsider. Comment acquiert-il son pouvoir? Quels sont les mécanismes qu'il utilise, consciemment ou non? Et surtout, que faire si vous en êtes un, si vous en subissez un, ou si vous êtes le leader fantoche? Cet archétype n'est pas nouveau. On l'appelle l'éminence grise, en référence au cardinal de Richelieu, le conseiller secret du roi Louis XIII. Il n'était pas le roi, mais son influence était absolue. Dans nos vies modernes, l'éminence grise n'est pas un cardinal. C'est le développeur senior silencieux, l'ami discrète que tout le monde consulte en privé, ou le membre de la famille qui ne dit jamais rien, mais dont la vie pèse plus lourd que tous les autres. Alors, quel est leur secret? Le premier pilier de leur pouvoir est ce que j'appelle l'économie de la parole. Pensez-y. Dans un monde bruyant où tout le monde se bat pour avoir le micro, le silence devient une ressource rare. Et ce qui est rare est précieux. Celui qui parle tout le temps dévalue ses propres mots. C'est de l'inflation verbale. Chaque mot supplémentaire vaut un peu moins que le précédent. L'outsider, lui, pratique la rareté. Il ne parle que lorsque c'est absolument nécessaire. Résultat, quand il ouvre la bouche, tout le monde se tait et écoute. Son mot est perçu comme de l'or. Le cerveau humain est paresseux. Il associe le silence non pas à un manque d'idées, mais à une profonde réflexion. S'il ne dit rien, c'est qu'il est en train de penser à quelque chose de très intelligent. C'est un biais cognitif puissant. Deuxième pilier, le courtier en information. Parce qu'il parle peu, il écoute beaucoup, et il ne se contente pas d'écouter en groupe. Il est le maître des conversations en tête-à-tête. Chaque membre du groupe vient se confier à lui donner sa version des faits, ses doutes, ses ambitions. Il ne juge pas, il absorbe. Il devient ainsi le seul point du réseau qui a une vue d'ensemble. Il sait que ce que j'en dis en réunion contredit ce qu'il a avoué à la machine à café. Il sait que Marie soutient le projet A, mais qu'elle serait secrètement ravie que le projet B réussisse. Cette connaissance asymétrique lui donne un pouvoir immense. Il peut prédire les conflits, identifier les alliances et influencer le résultat en distillant la bonne information à la bonne personne au bon moment. Troisième pilier, et le plus cynique, l'invisibilité stratégique. Le leader officiel est sur la scène, sous les projecteurs. Il reçoit les applaudissements en cas de succès, mais il reçoit aussi les tomates en cas d'échec. L'éminence grise, elle, reste dans les coulisses. Si son idée fonctionne, le leader en récolte les lauriers, ce qui renforce sa loyauté envers son conseiller. L'outsider s'en fiche, il n'a pas besoin de la gloire. Mais si l'idée échoue, c'est le leader qui est blâmé. L'outsider n'a jamais rien dit publiquement. Il n'a rien promis. Il est intouchable. Il a le pouvoir, c'est une position incroyablement confortable. Elle permet de prendre des risques par procuration. L'outsider peut suggérer des idées audacieuses en privé. Enfin, il y a un quatrième pilier qui est souvent la base de tout le reste, l'autorité par la compétence. Soyons honnêtes. Souvent, cette personne est silencieuse parce qu'elle est tout simplement la plus compétente dans la pièce. Elle n'a pas besoin de le crier sur les toits. Son travail, ses résultats, son expertise parlent pour elle. Le groupe le sent instinctivement. Ils savent que le manager a des beaux discours, mais que c'est le développeur silencieux qui sait si le code va tenir. Ils savent que cette compétence réelle crée une confiance qui surpasse n'importe quelle autorité hiérarchique. C'est le pouvoir de celui qui sait, face à celui qui dit. Ok, le tableau est dressé. Économie de la parole, courtage d'informations, invisibilité et compétence. Ce cocktail est explosif. Mais il n'est pas pour le groupe, cette dynamique peut être toxique. Les décisions deviennent lentes, car tout le monde attend un signal non officiel. Une culture du secret et des non-dits s'installe. La communication directe est découragée. Pour le leader officiel, c'est un cauchemar. Son autorité est constamment sapée. Il se sent comme une marionnette et il a souvent raison. Et pour l'outsider lui-même, ce pouvoir peut mener à de la manipulation passive-agressive, à un ego surdimensionné par le secret ou à un isolement. Alors, que faire? Décomposons la situation en un algorithme pratique. Cas numéro 1. Vous êtes l'éminence grise. Vous vous êtes reconnu dans cette description. La première étape est la prise de conscience. Acceptez votre influence. La deuxième est un audit moral. Pourquoi agissez-vous ainsi? Est-ce pour aider le groupe? Si vos intentions sont bonnes, envisagez de sortir un peu de l'ombre. Prenez la responsabilité de vos idées. Exprimez-les publiquement, même si c'est inconfortable. Cas numéro 2, vous êtes le leader officiel et vous avez une éminence grise dans votre équipe. Votre premier réflexe sera peut-être de le voir comme une menace. Erreur. Ne le combattez pas, faites-en un allié. Il est votre plus grande ressource. La stratégie est simple, mettez-le sous les projecteurs, mais de manière positive. En réunion, dites
Jean, tu as une énorme expertise technique, qu'est-ce que vous faites 3 choses en même temps? Vous validez sa compétence, vous le forcez à prendre une position publique et vous montrez au groupe que vous êtes un leader assez sûr. Cas numéro 3, vous êtes un membre du groupe, observateur de ce jeu de pouvoir. Votre rôle est celui du penseur critique. Ne tombez pas dans le panneau du biais d'autorité. Ce n'est pas parce que quelqu'un est silencieux qu'il a forcément raison. Faites vos propres recherches. Posez des questions directement à l'outsider et au leader. Confrontez les points de vue. Votre indépendance d'esprit est la meilleure défense du groupe contre la manipulation ou la pensée unique. En conclusion, le pouvoir de l'outsider n'est ni bon ni mauvais. C'est un simple reflet de la complexité des dynamiques humaines. Le pouvoir ne suit pas toujours les autres. Le véritable leadership n'est pas un titre qu'on vous donne, c'est une influence que vous gagnez. Par votre compétence, votre intégrité, votre capacité d'écoute. L'objectif n'est pas de devenir un manipulateur secret, mais de devenir une personne d'influence authentique, que vous soyez sous les projecteurs ou dans l'ombre. Car les gens les plus puissants n'ont pas besoin d'un trône. Leur impact est leur trône.